Également, j'ai béni la vie des participateurs ici de Maman Monda pour la confiance de William Gard. J'ai remercié également tous les encadrants. Ils sont merveilleux, c'est une famille pour nous. On apprend tous les jours parmi au milieu de nous. Souvent, je vais aussi vous encourager, vous, les amis. C'est pour vous que nous sommes venus. Est-ce que vous pouvez vous encourager vous-même en acclamant et vous voulez dire Dieu, vous voulez ce que Dieu se souvient de vous. Alléluia. Alors pour ce dimanche, on va te demander d'aborder un thème intitulé La nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui est parmi les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. C'est même les basiques de la vie chrétienne. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans pour autant parler de la nouvelle naissance. On va se tenir debout pour lire un texte de la vie. Ce sera notre texte de base. Je suis dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, 26 à 27. Je lis le nom de Jésus. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez le droit. Alors ce dimanche, mon message renferme une caractéristique. C'est que mon message de ce dimanche vient un peu comme un hôpital. Mon message de ce dimanche se présente un peu comme un médecin. Mon message de ce dimanche emprunte un peu le blouson médical afin d'atteindre deux buts. Pourquoi je dis que mon message vient comme un médecin ou comme un hôpital? C'est que nous savons tous que lorsque nous allons dans un hôpital, il y a trois choses qui peuvent se passer. La première des choses, c'est que nous sommes au moins sûrs qu'on va prendre notre température. Alléluia. Nous sommes au moins sûrs que lorsque nous rentrons dans un hôpital, on prendra notre température. La deuxième des choses, c'est que pour certains, après avoir pris la température, on sera peut-être piqué. Et pour d'autres, après avoir pris la température, on va certainement prélever notre sang. Et c'est ainsi que va se comporter mon message en ce dimanche. Pour certains, mon message viendra un peu vous faire un examen, vous prélever les sangs. Mon message viendra un peu vous faire un diagnostic, un examen approfondi de ta vie chrétienne. Mon message viendra un peu vous prendre la température de ta vie chrétienne. Alléluia. 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 Et vous savez, lorsqu'on va dans un hôpital, il y a deux catégories de personnes, de fois, qui vont dans un hôpital. La première catégorie, c'est ceux qui viennent avec des symptômes. C'est-à-dire qu'ils se réveillent un matin, ils ressentent de la fièvre en lui. Et il se dit, bon, je vais à l'hôpital. La deuxième catégorie, c'est ceux qui viennent, de fois, ils n'ont pas de symptômes. C'est qui ont l'habitude d'aller faire un check-up. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de symptômes, mais ils se décident quand même d'aller à l'hôpital. Alléluia. Alléluia. Ils se décident quand même d'aller à l'hôpital. Mais je constate que il arrive souvent, lorsque tu vas dans un hôpital et que tu as des symptômes et que le médecin prélève ton sang et fait passer par une litanie de tests. Pour certains, après avoir passé ces tests, on se rend compte que ce qui les dérangeait, c'était tout une simple malaise, un petit malaise qui dérangeait sa vie. Et pour d'autres, le fois, ils viennent. Il n'a peut-être pas de symptômes. Il vient là, il est en bonne santé, il est en forme. Arrivé là, avoir passé les tests, on se rend compte qu'en lui, il y a une maladie qui vit. Il y a une maladie qui dormit. Alléluia. Et plusieurs chrétiens, plusieurs de ceux qui vont à l'église, pour ne pas dire chrétiens, parce que tout le monde qui va à l'église n'est pas chrétien. Mais plusieurs de ceux qui vont à l'église viennent comme dans un hôpital. Pour d'autres, nous constatons les symptômes. Mais pour d'autres, nous ne voyons pas les symptômes, mais en eux, il y a une maladie qui s'est mise en eux. Alléluia. Suis-moi très bien.
J'ai dit que je suis en train de parler de la nouvelle naissance. Mais vous comprenez pourquoi je suis en train d'introduire sur ça pour chuter sur la nouvelle naissance. Alors, l'idée mission de mon message, c'est que je veux faire un diagnostic. Je veux faire un examen approfondi. Pour certains, ça sera peut-être une autopsie de ta vie chrétienne. La deuxième des choses, ce que je veux faire, c'est que je vais tenter d'administrer le domaine des bois. Alléluia. Je suis vraiment dans un enseignement. Parce que je veux aussi mener beaucoup de textes. Mais avant d'entrer dans la vie de mon sujet, j'aimerais faire un point au commencement de toute chose. Je suis dans Genèse 1, Dieu crée le ciel et la terre. Dans Genèse 2, Dieu crée l'homme et la femme. Dans Genèse 3, l'homme et la femme chutent, ils pêchent. Dans Genèse 4, on voit les premiers maîtres. C'est quand je me souviens quelque chose là-bas dans les plus loin. L'homme que Dieu a créé dans les jardins était parfait. Alléluia. L'homme que Dieu a créé dans les jardins était parfait. Il vivait en communion avec Dieu. Et quand il arrive au chapitre 3, après la chute de l'homme, on se rend compte qu'il y a une scission entre cet homme et Dieu. Il y a comme une tâche. La relation qu'il y avait entre Dieu et l'homme se brise. Et dans Genèse 6, il y a les déluges. L'homme devient de plus en plus mauvais. L'homme s'empire dans le mal. L'homme s'est perverti. Et Dieu décide de tuer le monde par les déluges. En Genèse 11, il y a la tour de Babel. Les hommes se mettent ensemble afin de confronter Dieu. Ils se mettent ensemble afin de défier Dieu. L'homme qui, au départ, dans les jardins, obéissait à Dieu. L'homme qui, au départ, dans les jardins, était soumis à Dieu. Cet homme, dans Genèse 11, on voit que cet homme devient rebelle. Il est l'homme qui a affronté Dieu. Non. Dans Genèse 2, on voit Dieu venir choisir un homme. Il s'agit d'Abraham. Dans Genèse 20 et 21, Abraham enfante Isaac. Isaac, à son tour, dans Genèse 25, Abraham décède, il passe les bâtons à son fils Isaac. Et Isaac, à son tour, enfante des fils. Il s'agit de Jacob et des âmes. Je me demande très bien. On se rend compte que Esaü était l'aîné et Jacob était le cadet. Le père qui était Isaac devait bénir l'aîné parce que c'était la coutume en Israël. Mais on voit Jacob venir voler la bénédiction de son frère Esaü. On voit cet homme qui était dans les jardins s'est dégradé. Cet homme qui avait tout dans les jardins de venir voler. Il arrive jusqu'à voler la bénédiction de son frère. Et il fuit parce qu'il avait peur de son frère. Il essaie de le tuer. Il fuit vers son oncle maternel, Laban. Et chez Laban, on voit Jacob travailler, devenir le travailleur de Laban. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que Laban escroque même son neveu. Vous voyez que l'homme vient, mais il est en train de partir. Il était dans le couloir, mais à un moment donné, on voit un oncle qui escroque son neveu. Il n'y a pas de couteau. Jacob travaille chez Laban et il épouse des deux enfants et des filles de Laban. Avec qui il a 13 enfants. Jacob n'a pas eu que 12 enfants, il en a eu 13. Plus Dina, sa fille, on ne la compte pas souvent. Et de là, on voit les parcours de Jacob, comment est-ce qu'il a travaillé chez Laban. Et c'était si d'un bon matin, il quittait chez Laban et d'aller vers Canaan. Chemin faisant, pendant qu'il est en train d'aller vers Canaan, il rencontre Dieu et Dieu se décide de changer son nom. Dieu change son nom, il devient Israël. C'est de là qu'était la nation d'Israël. Et de là, Jacob va s'installer quelque part avec ses fils. On voit parmi les 12 enfants de Jacob, un qui était en train de se démarquer par la prophétie qui était sous sa vie. Il s'agit de Joseph. Et la haine a envahi les cœurs de ses frères. Ils ont décidé de le tuer. Jusqu'à ce que parmi eux, un disent non, pendant les vents dans l'Égypte, connaissons l'histoire, Jacob se retrouve en Égypte esclave. Quelques années plus tard, il devient le premier ministre de Pharaon. Et c'est de là
qu'Israël est allé s'installer en Égypte. Quelques années sont passées, un pharaon vient qui avait jamais copine. Joseph, c'est Pharaon, même Israël. Israël devient esclave. Et ce pharaon a commencé à maltraiter Israël. Il a commencé à maltraiter les fils d'Israël. Jusqu'à ce que Dieu se décide de choisir Moïse, quelque chose pour que le peuple d'Israël se retrouve en Canaan. Maintenant qu'ils sont en train de faire la marche dans les déserts avec Dieu, on se rend compte que ce peuple était un peuple déçu. Dieu leur donne la loi. Mais on se rend compte que ce peuple n'arrivait pas à obéir à la loi. Il pouvait obéir aujourd'hui, mais après murmurer demain. Il pouvait faire bien aujourd'hui, mais après demain faire le mal. Et c'est là qu'il était en train d'inquiéter les cœurs de Dieu. Dieu se disait, je veux rétablir la relation qu'il y avait entre moi et l'humain. Mais quand je donne mes lois, quand j'essaie de faire des choses, quand je donne des préceptes, cet homme n'arrive pas à respecter les préceptes. La désobéissance d'Israël fait qu'Israël va en déportation en Babylone. Et c'est de là, Babylone, et cette prophétie d'Ézéchiel, alléluia. Cette prophétie d'Ézéchiel arrive pendant que Israël est captif en Babylone. Pendant qu'Israël est en train de passer par un temps de douleur. Pendant qu'Israël est en train de passer par un temps de douleur, il est en train d'être méprisé, maltraité. Alors que Dieu donne cette prophétie. Mais ce que j'aime, c'est qu'en lisant ces textes, la Bible dit, je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu parle de son esprit qu'il va mettre en l'homme. Et là, j'ai réalisé que depuis la chute de l'homme, jusqu'à ce que Dieu donne cette prophétie, jusqu'à l'accomplissement de cette prophétie, l'esprit de Dieu n'habite pas encore dans l'homme. L'homme n'avait pas encore reçu un cœur nouveau. Mais le plan de Dieu, pour renouer cette union qu'il y avait entre lui et l'homme, c'était de donner à cet homme un cœur nouveau, un esprit nouveau, mettre en l'homme son esprit. Alléluia. Mais quel était le moyen de Dieu pour mettre en l'homme son esprit ou pour transformer le cœur de l'homme? Quel était le moyen? De quoi le prophète Ézéchiel était en train de parler? Parce que ça, c'est une prophétie. Mais le prophète Ézéchiel était en train de parler de quoi? Il était en train de prophétiser sur quoi? Le prophète Ézéchiel est en train de prophétiser sur la venue de Jésus, bien sûr. Mais lorsqu'on lit ce texte, on se rend compte que le prophète Ézéchiel est en train de prophétiser sur la nouvelle naissance. Alléluia. Pour que l'homme puisse avoir l'esprit de Dieu en lui, c'est qu'on doit naître de nouveau. Si moi je peux bien, tu vas comprendre, toi je suis en train de développer. Et là, le prophète Ézéchiel est en train d'annoncer quelque chose qui devrait arriver. Et ceci de conscience nous font dire que la nouvelle naissance n'est pas la moindre des choses. Mais lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, ou lorsqu'on classe les thématiques de la Bible, il y a des thématiques qui ont tendance à captiver notre esprit. Si on parlait de l'onction ici, tout le monde sera captivé. Si on parlait de cette clé comment opérer dans la puissance, tout le monde sera captivé. Mais quand on parle de la nouvelle naissance, c'est tellement ancré en nous qu'on pense que la nouvelle naissance est petite. Alors que tout est conditionné dans la nouvelle naissance. Rien ne peut se faire s'il n'y a pas de nouvelle naissance. Aucun miracle ne peut se produire s'il n'y a pas de nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance est le plus grand miracle. Alléluia. Alléluia. Alors permettez-moi maintenant de parler de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? Des fois, quand on entend ce terme de nouvelle naissance, ça veut dire quoi? Rapidement, la nouvelle naissance, c'est un changement radical de la vie. Notez, cher ado, ça va vous servir un jour. La nouvelle naissance, c'est recevoir la vie venant de Dieu. La nouvelle naissance, c'est devenir une nouvelle créature en Jésus. La nouvelle naissance, c'est changer complètement de direction. C'est-à-dire, tu étais en train de regarder à droite,
tu te retournes pour regarder à l'autre. C'est-à-dire que tu regardais devant, tu te retournes pour regarder derrière. La nouvelle naissance est changée complètement de direction. Pendant que je suis en train de prêcher, ne regarde pas mon message en scrutant la vie de quelqu'un d'autre. Mon message est venu pour toi. Pendant que je suis en train de parler, ne regarde pas en jugeant le voix en disant non, ce qu'il a dit c'est pour tel, c'est pour tel. C'est pour toi que je suis en train de dire ces choses. Pendant même que je suis en train de donner ces définitions, examine-toi pour voir si réellement ta nouvelle naissance, ta conversion va devenir avec les définitions que je suis en train de donner. La nouvelle naissance, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et les laisser diriger ta vie. C'est très important. Très souvent, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, on se limite au niveau de donner sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais j'aimerais rajouter quelque chose qui est aussi capital. C'est que la nouvelle naissance, c'est pas seulement le fait de donner sa vie à Jésus, mais c'est aussi de laisser diriger ta vie. Alléluia. C'est de les laisser diriger ta vie. Lorsqu'on change de vie ou lorsqu'on est de nouveau, on change radicalement sa manière de penser. La nouvelle naissance n'est pas les baptêmes d'eau. J'aimerais le répéter. La nouvelle naissance n'est pas les baptêmes d'eau. Parce que le fois on tombe dans le piège de penser que parce que je suis baptisé d'eau, c'est que je suis converti. Quelqu'un peut aller se faire baptiser alors qu'il n'est pas converti. Le baptême n'est que l'expression visible de notre conversion. Mais le baptême n'est pas la conversion. Alléluia. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Si depuis toujours, tu as cru que pour être enfant de Dieu, il faut d'abord aller te faire baptiser, j'aimerais briser cela. La nouvelle naissance n'est pas le baptême d'eau. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration ou encore un changement d'apparence. C'est-à-dire, j'avais une manière de me présenter, j'avais une certaine apparence, et puis je change d'apparence, je suis né de nouveau. Non, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Je vais l'illustrer par l'exemple. Alors, je vais prendre 3 animaux. Je prends les caméléons, je prends les serpents et je prends la chenille. Lorsque je parle de la nouvelle naissance, je ne parle pas de ce que fait les caméléons et la chenille. Plutôt, le caméléon et les serpents. Les serpents, lorsqu'ils vieillissent, lorsque sa peau vieillit, il se débarrasse de son ancien peau. Et il reste des serpents. Sa nature ne change pas. Ce n'est pas sa peau qui brille. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire, parce que tu es une famille chrétienne, parce que tu as des amis chrétiens, tu décides de commencer à t'habiller comme nous. Tu décides de commencer à prier comme nous. Tu décides de faire les choses comme nous. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas aussi la vie du caméléon. Les caméléons s'adaptent à la couleur. C'est-à-dire, si on les met là, de faire ouvert comme ça, elle prend la couleur. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a changé de nature. Elle s'est simplement adaptée. Il y a tellement de chrétiens, tellement d'ados caméléons. Vous changez pratiquement de couleur. Lorsque tu es ici, tu as la couleur d'un enfant de Dieu. Lorsque tu es ici, tu as la couleur d'un ouvrier, d'une ouvrière. Mais lorsque tu es là-bas, tu changes de couleur. Tu prends la couleur de ce coin-là. Caméléon. Caméléon. Mais la nouvelle naissance, c'est comme la chenille. C'est que la chenille n'est chenille. Mais après avoir atteint une certaine dimension, il se décide de changer et de se transformer en papillon. Ils sont fermes. C'est comme s'il mourait et qu'il aurait né en papillon. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement changé d'apparence, mais il a aussi changé de nature. Lui qui était chenille commence à être appelé papillon. Regardez même la différence. Quand un serpent fait la nuit, on l'appellera toujours serpent. Quand un caméléon change de couleur, on l'appellera toujours caméléon. Mais quand une chenille se transforme, même son appellation change. Elle devient papillon. C'est ça la nouvelle naissance, les amis. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de changer d'apparence ou de se conformer. La nouvelle naissance,
c'est le fait de changer de nature. Alléluia. Deuxième chose, pourquoi faut-il naître de nouveau? Je suis vraiment doctrinal. Je dois enseigner ces choses. Pourquoi faudrait-il naître de nouveau? On nous le dit souvent. Tu dois naître de nouveau. Si tu veux changer, tu dois naître de nouveau. Mais des fois, on nous donne mal les raisons. Pourquoi dois-je décider aujourd'hui de naître de nouveau? Alléluia. Vous savez, si les hommes, lorsqu'ils établissent le principe, ces hommes disent pourquoi ils ont établi ce principe. Dieu aussi, lorsqu'il établit un principe, il dit, il donne le pourquoi il établit ce principe. La première chose, pourquoi faudrait-il naître de nouveau? C'est que l'homme est séparé de Dieu de sa chute. Et donc l'homme doit se réconcilier avec Dieu. Pourquoi tu dois naître de nouveau? Parce que depuis le commencement, dans Genèse 3, l'homme s'était séparé de Dieu. L'homme qui était en bon terme avec Dieu s'était séparé de Dieu. Et donc il doit naître de nouveau. Vous savez, l'homme séparé de Dieu peut être sérieux. Il peut même faire les biens. Mais il y a quelque chose qui lui manque, c'est qu'il n'est pas en relation avec Dieu. Tu peux faire les biens, même les païens font les biens. Mais il y a quelque chose qui lui manque, c'est qu'ils ne sont pas en relation avec Dieu. L'homme séparé de Dieu va être très religieux. Très religieux. Je me rappelle quand j'étais petit, et encore en enfance, à la maison, ma mère avait l'habitude de faire des cultes familiales. J'étais souvent avant de dormir. J'étais un très bon païen, mais j'étais riche. C'est-à-dire, à cette heure-là, je me prenais, alors j'étais parmi mes frères qui venaient toujours à moi. Quand c'est l'heure, j'étais déjà là, religieux. On va prier avec maman. Le fait va vous faire des textes de la Bible. Mais j'étais un païen, je n'ai pas né de nouveau. Il est possible que tu sois religieux, mais que tu ne sois pas né de nouveau. Il est possible que tu viennes à l'église, mais que tu ne sois pas né de nouveau. Et il est même possible que tu sers dans un département, mais que tu ne sois pas né de nouveau. Vous savez qu'il est même possible de prêcher, mais sans être né de nouveau. C'est possible. L'homme séparé de Dieu est irréligieux. Il tombe sur le soir, il va à l'église, il pratique sa religion comme il faut. Mais ce n'est pas né de nouveau. Pourquoi connaître de nouveau? Parce qu'il fait de nous enfants de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous entrons dans la famille de Dieu. Les amis, il n'y a pas un autre moyen par lequel tu peux devenir enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui ont pris en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est que le seul moyen que Dieu te donne pour devenir enfant de Dieu, c'est naître de nouveau. C'est naître de nouveau. Toi qui n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Autre chose, pourquoi faudrait-il naître de nouveau? Parce que tu as accès à la vie éternelle. Alléluia. Jean 3,16, un texte qu'on nous apprend depuis le Covid, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie éternelle, il te faut naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Parce qu'elle nous rend libres du péché. Parce qu'elle nous libère du péché. Pourquoi tu dois naître de nouveau? Parce que tu dois te libérer du péché. Quelquefois, tu fournis des efforts. Quelquefois, tu luttes avec certains péchés, alors que la solution serait simplement de naître de nouveau. Parce que quand je dis de nouveau, je laisse tout ce qu'il y avait de la chenille, je crois ce qu'il y a de papillon. Alléluia. Il faut naître de nouveau, parce que c'est Jésus lui-même qui l'ordonne. Alléluia. Il y a un texte de la Bible qui l'a dit, Jean 3, et verset 3, je vais juste paraphraser. Jésus, c'est Jésus qui parle, il dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pourquoi tu peux naître de nouveau? Parce que c'est Jésus qui l'ordonne. Jésus qui l'ordonne. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Même si tu viens à l'église, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu sais
Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Nous avons donc besoin de naître de nouveau. Alléluia. Troisième chose, le quelques signes qui démontrent que tu es né de nouveau. C'est ici que je veux un peu frapper. Les signes qui démontrent que tu es né de nouveau. Vous savez, dans l'étape de la croissance d'un être humain, il y a des signes qui accompagnent chaque étape de sa vie. Lorsque je deviens ado, il y a des signes qui ne vont pas tromper, qui ne vont pas mentir. Il y a des choses qu'on verra qui attesteront que je suis ado. Vous savez, parmi les signes, il y a des signes qui sont externes, mais il y a aussi des signes qui sont internes. C'est-à-dire, quand je deviens ado, il y a des choses qui vont se passer au-dedans de moi, que personne ne verra. Je serai le seul à les ressentir. Mais aussi les gens qui m'observent vont constater, pour nous les hommes, je là-bas, il y a des choses qui vont changer sur mon corps. Il y a des signes qui vont attester que je suis devenu adolescent. Et ça se passe de même dans la nouvelle naissance. Il y a des signes qui vont accompagner, qui vont attester que réellement tu es né de nouveau. J'en ai juste un signe 3. Alors écrivez et retenez. Parmi les signes qui attestent que tu es né de nouveau, l'un des plus grands signes qui atteste que tu es né de nouveau, c'est les témoignages du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. Je veux les lire. Romains 8, le verset 15 et 16. La Bible dit ceci. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est le verset 16 qui m'intéresse. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le plus grand signe qui atteste que tu es né de nouveau, c'est le témoignage de l'Esprit en toi. Alors pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu ressens les témoignages de l'Esprit en toi? Et vous savez comment ça se passe? Quand tu es réellement né de nouveau, il peut t'arriver de te retrouver dans une situation où tu veux pécher, où tu veux faire le mal. Mais tu sens au-dedans de toi comme une voix te dire, toi tu ne peux pas faire ça parce que tu es enfant de Dieu. Il y a une nuance s'il vous plaît. Je ne dis pas une voix te dit, tu ne peux pas faire ça parce que tu pries. Une voix te dit, tu ne peux pas faire ça parce que tu es ouvrier. Non, il doit attester que tu es enfant de Dieu. C'est l'un des plus grands signes qui atteste réellement que toi tu es converti. Et ça se passe entre toi et Dieu. Nous, forcément, on ne le verra pas. Mais c'est dans ton témoignage personnel, toi et Dieu. L'Esprit de Dieu doit attester en toi que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Le deuxième signe, c'est que c'est le pandium d'eau. Écoutez ce que la Bible dit. Marc 7, verset 7. C'est lui qui croira, celui qui parlera, qui plutôt croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Il y a comme une relation entre le fait de croire et de se faire baptiser. Tu ne peux pas dire que toi, tu es né de nouveau si tu refuses de passer par les eaux de baptême. C'est absurde. C'est Jésus qui parle, et c'est pas moi, c'est Jésus. Et lorsque vous lisez ces textes, c'est que ce texte fait une partie de première recommandation de Jésus après sa résurrection. Ce n'est pas un honneur, les amis. C'est que Jésus est mort, il est ressuscité, il a parlé à ses disciples, et il a dit, allez vers de toutes les nations, mes disciples. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus lit le fait de croire et d'être baptisé. Je suis étonné de voir que toi tu me dis que tu es né de nouveau, mais pendant que tu es en train de fuir les eaux du baptême. C'est étonnant. Je peux comprendre ceux-là qui ont des problèmes dans les familles, où tu pries, tu es chrétien, mais toute ta famille n'est pas chrétienne. Et alors, quand on demande que tu te fasses baptiser, si c'est le cas pour toi, viens nous voir à la fin, on va t'orienter. Mais toi qui dis que tu es converti, ça fait 10 ans, une année, tu fuis les eaux du baptême. Je doute de ta conversion. Je l'ai dit, je doute de ta conversion.
Parce que quand tu nais de nouveau, il y a directement ce témoignage de l'esprit qui te dit tu dois passer par le feu du baptême. Écoutez, il y a une histoire de la Bible. Du diacre Philippe, vous connaissez cette histoire, hein? Dieu l'appelle quelque part, oui, il y avait les livres de Joker qui étaient en train de lire. Le parchemin. Et il vient, il parle avec la personne, il explique ce qu'il était en train de lire. Il prêche la parole et la personne s'est convertie. J'aime la réaction de cette personne. Aussitôt converti, il demande de passer par les choses baptêmes. Comment tu vas te convertir? Ça fait cela 1 année, 2 ans. Tu fuis des autres baptêmes. C'est l'un des signes qui atteste que tu es né de nouveau. Alléluia. La troisième des choses, c'est que tu dois porter des fruits. Galates, le verset 22, nous connaissons. Ces fruits sont progressifs mais sont évidents. C'est-à-dire que quand tu te convertis, pour certains, tu ne portes pas directement tous les fruits. Mais c'est progressif, mais c'est évident. Il faudrait qu'on regarde dans ta vie, après un certain temps, qu'on remarque les fruits. Alléluia. Il faut qu'on voie les fruits. Je suis étonné de voir que toi tu es converti, mais tu ne portes aucun fruit. Toi tu es toujours colérique. Ça fait 5 ans que tu es converti, toujours colérique. Lorsqu'on est converti, la conversion ou la nouvelle naissance ne fait pas qu'un travail de forme, il fait aussi un travail de fond. Il faut qu'on puisse voir en toi des changements. Tu dis que tu es né de nouveau, mais quand il s'agissait des Galados, et là, j'ai vu de roi. Non, 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 non. Tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit, j'ai dit le Saint-Esprit habite en toi. Et toi, tu mets une robe qui expose les chicois sont dehors. Seul. C'est quelle conversion ça? Lorsque tu es né de nouveau, la nouvelle naissance t'inspirera même par rapport à ton accoutrement. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau, mais quand on lui parle de l'habillement, il justifie le fait qu'il s'habille. Tu n'es pas né de nouveau. Il y a un problème. Tu es caméléon. Tu es serpent. Tu t'adaptes simplement. Toi, tu es né de nouveau, mais impoli. Tu nous manques même du respect. Il y a des gens qui manquent même des entendants. Né de nouveau. Enfant de Dieu. Tu donnes des entendants. Si on va chez toi et qu'on se renseigne par rapport à ton comportement, on risque même de nous dire, vraiment, c'est vrai, il brille. Tu ne demandes pas à on t'a vu. Et venez de nouveau. C'est comment, quand tu es né de nouveau, tu dois porter des fruits. Il faut qu'on regarde dans ta vie, qu'on remarque un changement. Je me rappelle quand j'étais né de nouveau. Wow, quel changement. J'avais des tresses. J'avais des tresses. Chaque samedi, moi, en tout cas, je ne sais pas si j'avais mis à la maison. Je ne savais pas quelqu'un. Oui, les jours où je me suis converti, c'était je me suis réveillé un samedi. Je suis allé au salon me faire raser. Je suis rentré des tresses, je me suis fait raser. Quand je suis rentré chez moi à la maison, tout le monde s'est moqué de moi. Tu t'es fait raser, qu'est-ce qui s'est passé? Non, la pauvre moqué de moi. Non, c'est pas possible de te dire oui. Pendant que mon dit non, je reste une semaine. Même mes amis, on dit on te laisse un mois, tu m'as revenu 1 année, 2 ans, 3 ans. Il y a eu un changement progressif. Il y a eu des choses qui ont changé. Je ne fréquentais plus les mêmes endroits. Toi, tu fréquentes les mêmes endroits, tu dis que tu es converti. Hein? Il doit y avoir, tu dois porter de fruits. Alléluia. Alléluia. Comment naître de nouveau? Comment naître de nouveau? Souvent, on plaignait, tu peux recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jean 3,16. Pour naître de nouveau, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mais il y a un texte que j'ai dit, mais que je dis, pendant que j'étais en train de préparer ce message, qui m'a fortement béni. Je suis dans 2 Corinthiens 5, 17. Un texte qu'on lit souvent. Je l'ai lu en Jésus. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais le relire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, les amis, de fois qu'on lit la Bible, on ne se rend pas compte de la pertinence de certains mots qui se trouvent dans la parole de Dieu. Alléluia. Il est ici. Dans ces textes, introduit la pensée d'une condition incontournable. Je veux m'expliquer, tu vas me comprendre. Les signes viennent préparer une affirmation certaine. C'est-à-dire quoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les signes introduit la pensée d'une condition incontournable. Pour devenir une nouvelle créature, pour que les choses passées puissent passer et que toute chose puisse devenir nouvelle, tu dois être en Christ. Alléluia. Alléluia. Dans les textes originaux, quand j'ai fait des recherches, les 6 personnes même traduits par dès lors, du moment où, c'est-à-dire à l'instant où je suis en Christ. La Bible ne dit pas je deviendrai. Il dit et il est. C'est-à-dire automatiquement. Ça se passe automatiquement. Tu n'as pas besoin d'attendre 3 heures, 2 minutes. C'est à l'instant où je décide d'être en Christ. Dès lors, je prends la décision d'être en Christ. Je deviens une nouvelle créature. Alléluia. La transformation dépend de la transition. Alléluia. Ta transformation de devenir enfant de Dieu dépend de ta position en Christ. La nouvelle naissance est conditionnée par le fait d'entrer par Christ ou de naître par Christ. Il n'y a pas d'alternative possible. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça passe par Jésus. Alléluia. Comment être de nouveau? Ça passe par Jésus. C'est par Jésus. Il n'y a pas d'autre alternative. Les amis, lorsqu'on se tient Dieu de ses chairs, 2 fois chaque dimanche, pour vous parler de Jésus, c'est que on ne vient pas vous amuser, les amis. On vient vous présenter la porte, la condition inévitable pour hériter le royaume des cieux, pour appartenir à la famille des enfants de Dieu. Si depuis que tu as commencé à être dans les choses de Dieu, tu n'es à l'église, tu n'as jamais reçu Jésus. Tu n'es pas enfant de Dieu. J'essaie de prendre des raccourcis. Je sers quand même. Je me camoufle parmi ceux qui servent, les ouvriers. Mais tu n'es jamais passé par la nouvelle naissance. Toi, tu veux aller te faire baptiser. Mais jamais tu n'as reçu Jésus. Véritablement. Je dis bien véritablement. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Fais un examen profond de ta vie. Par rapport à toutes ces choses que je viens de t'énumérer, tu te positionnes pour. Parmi les personnes qui doivent passer par une toxine, parmi ceux qu'on va simplement piquer, ou parmi ceux-là qui doivent recevoir un traitement. Alors comment y arriver? Comment y arriver? Vous savez, moi je me suis converti, c'était pas à l'église. Parce que très souvent, lorsqu'on vous parle de la conversion, de la nouvelle naissance, on y attache souvent l'église, on y attache souvent un homme de Dieu qui va te prêcher, c'est vrai. C'est un moyen. Vous savez que moi je me suis converti à la maison. J'avais l'habitude d'écouter les messages. J'allais à l'église. Ma mère, c'est une servante de Dieu. J'écoutais. Ma maman nous parlait. J'écoutais. Et un jour, alors que je venais de commettre un péché terrible, et à la veille, non, quand j'ai commis ces péchés, je suis allé m'enivrer terriblement. J'étais ivre terriblement. Je suis rentré à la maison. Je me suis endormi. Et à mon réveil, quelque chose de bizarre se passe. C'est que je me suis réveillé vite. J'avais comme l'impression que mon esprit
avait quitté mon corps. J'étais très mal à l'aise. J'étais seul à l'époque dans ma chambre, très mal à l'aise. Et j'ai commencé à me questionner, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, non, c'est parce qu'hier je m'étais tellement enivré, c'est l'effet de l'alcool. Donc normalement, je dois aller encore prendre un. Il y a ma ligne. Comme ça va calmer la ténèbres. Je suis dans le froid. J'ai pris, mais ça ne l'est toujours pas. Je suis rentré dans la chambre, j'étais assis sur les lits, et en face il y avait une chaise. J'étais là et tout d'un coup, tous les messages qu'on a avec péché sont revenus. C'était comme un film, je revoyais les messages, je revoyais les paroles de ma mère. Et puis j'ai dit, je ne suis pas allé chercher le nom de Dieu, j'étais là, je dis, je veux. C'était tout ça. Je descends sur la chair de Dieu. Et j'ai dit, Jésus, mets-toi le jour qu'on part. Et c'était bizarre, je sentais qu'il y avait quelqu'un. Je commençais à lui parler. Je commençais à faire une confession, seul à seul. Et même personne, pas nom de Dieu. J'étais seul avec Dieu. J'ai parlé, je lui ai dit, je te donne ma vie, non. Et quand c'est bon, j'ai fini, j'ai ressenti paix. J'avais comme l'impression que mon esprit était de moi. Je me suis levé. C'est comme ça que ça s'est passé. Comment il va revenir? Les amis, le secret, c'est reconnaître ses péchés. Arrêtez de justifier vos fautes. Reconnaître véritablement les péchés. Arrêtez de justifier ce que vous faites. Ce n'est pas parce qu'on fait l'appel ici à la conversion, quand vous venez que vous êtes converti. Non. Tu peux passer ici, mais si tu n'as pas véritablement reconnu tes péchés, ça sera difficile. La deuxième des choses qui va venir, c'est se repentir sincèrement. Ce samedi-là, je n'ai pas seulement reconnu mes péchés devant Dieu, mais je me suis repenti sincèrement. Il y avait comme une poule dans ton cœur quand j'étais en train de faire cette repentance. C'était ce que la Bible dit. Proverbe 28, le verset 13. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. J'aimerais ici placer une nuance, mes amis. Il y a une très grande différence entre la conversion, la repentance et la confession. Beaucoup d'entre vous font la confession, mais ils ne font pas la repentance. Je vais m'expliquer. C'est que la repentance, dans son origine grecque, veut dire métanoïa. Métanoïa veut dire changer radicalement. C'est ça la repentance. Mais la confession veut dire homologuer, qui veut dire proclamer ou reconnaître publiquement. La différence entre les deux, c'est que la repentance est un acte de cœur. La confession, souvent, est un acte de la bouche. Il est possible que tu viennes ici confesser sans te repentir. Nous le voyons souvent dans le temps des cures d'âme d'entretien. Parce que ce que fait la confession vient un peu laver ta conscience. Mais la repentance est une décision de ne plus revenir. Beaucoup confessent, mais ne se repentent pas. C'est-à-dire, pour apaiser ma conscience, je trouve un homme de Dieu, je vais aller dire ce que je fais. Mais la décision de changer, il n'y en a pas. Pour y arriver, à naître de nouveau, au-delà de reconnaître ses péchés, tu dois arriver à te répondre. Prends une décision, un acte de cœur, pas de bouche, de cœur, pas un acte de bouche. Beaucoup font un acte de bouche. Beaucoup passent et répètent les prières que nous disons ici des fois devant, sans que cela soit une décision. Oh oui, je me souviens même moi, quand j'allais à l'église,
Et qu'un prédicateur prêchait. C'était le temps de recevoir Jésus. J'ai passé aussi deux fois. J'ai répété la même prière que cette personne, que l'orateur. Mais ce n'était pas une décision du cœur. Oh les amis, je vous invite à ne pas seulement professer, mais au-delà, que ce soit une décision du cœur, que ce soit un acte que tu vas poser avec ton cœur, pas avec ta bouche, simplement. Oh que ça fait mal, oh que ça dérange de voir, des fois je le sens quand je fais certains hommes chrétiens. Tu lui demandes de recevoir Jésus pour te plaire, pour te faire du bien. Il fait une confession sans pour autant que ce soit une confession de mon cœur. Aujourd'hui, vous tous qui êtes là, pendant que je suis en train de parler, tu te rends compte que toute fois que tu as fait comme si tu étais converti, ce n'était pas un acte de cœur. C'est pas encore la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un acte de cœur. C'est pas d'abord ce que tu dis. C'est pas d'abord les paroles qui sortent de ta bouche. C'est pas d'abord la prière que tu répètes après moi. Mais c'est un acte de cœur. Et dans le cœur, ça se passe. Toi et Dieu. Dans la bouche, ça peut être toi et moi. Toi et l'Église. Mais dans le cœur, ça se passe entre toi et Dieu. Si dans ta confession, il n'y a pas la repentance, le sincère, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est lui qui cache ses transgressions, les prostère-moi. Mais c'est qui les avoue, chaque texte. Il dit c'est lui qui les avoue, en d'autres termes, c'est lui qui les confesse. Il ne se limite pas là, il dit c'est lui qui les avoue et qui les délaisse. C'est-à-dire, c'est lui qui les confesse et qui se répand, parce que la repentance, c'est le fait de changer radicalement de direction. Alléluia. Alléluia. J'ai 3 questions à te poser, c'est par là que je finis mon message. Et 3 questions que je pose souvent quand je suis en train d'évangéliser. Et pendant que je suis en train de poser ces 3 questions, pose-toi toi-même ces 3 questions. Et même si tu arrivais d'aller évangéliser quelqu'un, pose à cette personne ces 3 questions. Parce que des fois, quand on va évangéliser, ou des fois quand on parle de la parole de Dieu, il y a des gens qui ont toujours tendance à contredire ce que l'on dit. Je lui présente la parole de Dieu, ce qui est écrit, parce que cette personne, de foi, maîtrise la parole. Je n'aime pas lui la Bible, elle me contredit, j'ai un frère comme ça. Si tu vas avec lui sur un débat de la Bible, je vais chaud. Il a tellement lu la Bible, mais qu'il va te contredire. Des fois, je les mets simplement face à la réalité. Et voici la vision. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau n'hésitera pas à répondre à cette question. Je pose une question. Si Jésus revient maintenant, pendant que je suis en train de parler, Jésus revenait, où seras-tu? Si en sortant de cet temple, Jésus revient, où seras-tu? En ce temps-là, ce n'est pas des services que tu vas présenter à Dieu. Ce n'est pas des temps de service comme ouvrier que tu présenteras à Dieu. En ce temps-là, ce n'est même pas le fait d'appartenir à une famille chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne. Ce n'est même pas ça. Ce ne sont même pas des prières que tu présenteras. Ce ne sont pas des offrandes que tu présenteras. C'est ta conversion, ta nouvelle naissance. C'est ça la clé. Où seras-tu? Ce n'est pas le fait d'être frère ou sœur d'un homme de Dieu. Non. Où seras-tu? Réponds à cette question dans ton cœur. La deuxième question que je pose, qui est similaire. Si tu mourais maintenant, où iras-tu?
Parce que si l'on invente tard, toi tu n'es pas éternel sur la terre. Si tu mourrais maintenant, où iras-tu? Où iras-tu? Oui, il y a comme une pensée qui te dit, non, je suis encore jeune. J'ai du temps devant moi. Qui t'a dit que tu as du temps? La Bible dit, est-ce que l'homme est maître de son souffle? Es-tu maître de ton souffle? N'as-tu jamais vu les jeunes gens de 15, 10 ans partir? N'as-tu jamais entendu un bébé, un nouveau-né partir? N'as-tu jamais vu cela? Si tu mourrais maintenant, iras-tu? Et la troisième des questions que je pose, c'est que les personnes qui ont vécu la vie que tu es en train de vivre, quels sont-ils? Quels sont-ils devenus? Parce que tu ne vois la première personne à vivre cette vie dans les péchés. Tu ne vois la première personne. Il y en a qui ont vécu cette vie. Mais il faut maintenant te poser la question. Quels sont-ils devenus? Ceux qui ont persévéré, persisté dans cette vie, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Le même acte produiront les mêmes conséquences. Si quelqu'un vit dans le péché, quelqu'un qui a vécu dans les péchés avant toi, jusqu'à sa mort, se retrouvera en enfer. Ne pense pas que toi, pour toi, ça sera différent. Les mêmes actes vont produire les mêmes résultats. Les gens qui ont vécu cette vie avant toi, qui sont-ils devenus? Nous avons vécu cette vie avant toi. Nous avons compris tout, que ce n'était pas la meilleure vie. Nous sommes allés sur le bon côté. Mais ceux qui ont persévéré dans cette vie, qui sont-ils devenus? Amis, je donne au Seigneur. Ce ne sont pas des mythes, c'est réel, c'est vrai. C'est réel. Ne tombez pas dans les pièges de la mort. D'être à l'école des ados, d'aller à l'église, le piège de la mort. Non. Ne tombez pas dans le piège de la foule. Non, on se retrouve nombreux à l'école des ados. Le salut est une affaire personnelle de toi et Dieu. Ce n'est pas parce que ton frère vit cette vie que toi aussi tu peux vivre cette vie. Si Jésus revient, où iras-tu? Si tu mourrais, où iras-tu?